Hello World. Donc nous revoilà repartis pour un tutoriel qui va vous montrer comment créer votre toute première application avec GWT et GAE. Donc normalement vous avez Eclipse de configurer comme il se doit, si vous avez suivi la vidéo précédente. Donc il vous suffit dans Eclipse de faire clic droit ici dans cette vue Package Explorer New Web Application Project, ou si vous ne l'avez pas, faites Other et allez chercher dans Google Web Application Project. Faites Next, donc nous allons l'appeler Hello World. Voilà, les packages comme .mi. Voilà. Normalement, votre SDK GWT et App Engine sont configurés, sinon vous pouvez ici faire Configure et aller chercher celui qu'il vous faut. Pardon. Donc voilà. Si vous voulez qu'il vous génère les packages et le code d'exemple, vous laissez cette case cochée, sinon vous la décochez. Personnellement, je préfère la laisser cochée. Comme ça, il me génère vraiment tous les packages nécessaires. Voilà. Et là donc, en ayant laissé cette case cochée, vous avez déjà une application fonctionnelle. Donc vous cliquez sur votre projet, clic droit, Google, pardon, excusez-moi, Run as Web Application. Et donc votre vue développement, Development Mode, voilà, vous donne l'URL de votre application en local. Donc ici dans le navigateur, collez votre URL, voilà, vous avez l'application qui se lance et la fameuse vue que vous affichez tout ce qu'il vous faut. Donc, voilà, l'application a été chargée. Ici, vous pouvez rentrer votre prénom, par exemple, et cliquer sur le bouton. Vous avez votre plateforme App Engine qui vous répond avec votre prénom. Voilà, bonjour, c'est App Engine 1.7.1 et vous utilisez Apple WebKit, Safari. Donc voilà. Sauf que tout ceci, nous n'en voulons pas. Donc nous allons arrêter notre serveur. Voilà, la console, on ferme tout. Voilà. Donc pour nettoyer votre projet, vous pouvez voir dans le package, vous avez déjà un service RPC d'implémenter en fait. Donc deux interfaces que nous allons supprimer. Donc supprimer OK. Ici l'implémentation des deux interfaces, donc nous la supprimons aussi car nous n'en voulons pas. Et un super Hello World. Donc ici l'erreur serveur statique, on la supprime. Donc petit raccourci clavier CTRL D dans Eclipse. Ici le service RPC, on n'utilise pas. Et ici dans le mode module load, il se passe plein de trucs, plein de choses. On ne sait pas ce que c'est et on n'en veut pas. Voilà. Alors, avec tout ce que nous avons retiré, il y a plein d'imports que nous n'utilisons plus. Pardon. Donc petit raccourci dans Eclipse, CTRL SHIFT, maintenir les deux, CTRL SHIFT et appuyer sur la touche O, voilà. Il nettoie votre projet. Et de même, si votre texte, vos méthodes sont mal implémentées, CTRL A vous sélectionne tout, CTRL SHIFT F, il vous le reformate. Voilà. CTRL S pour sauvegarder, il n'y a plus d'erreur. À savoir que dans ce projet, dans un tel projet GWT, toutes les servlettes et les services RPC sont déclarés ici dans le WAR, WebInf, WebXML. Comme on vient de supprimer un service RPC, voilà, nous allons retirer sa déclaration. Voilà, ça c'est fait. Et le helloworld.html n'était pas neutre, j'ai envie de dire. Donc nous allons le personnaliser un petit peu. Hello World Title. Donc ici, ça appelle votre JavaScript compilé. Ici, c'est l'erreur qui s'affiche lorsque le client n'a pas activé son JavaScript. À savoir que comme votre code est compilé en JavaScript, si cette erreur n'est pas présente et que votre client n'active pas son JavaScript ou a intentionnellement désactivé son JavaScript dans son navigateur, votre application n'est pas visible et il n'y a pas de message d'erreur. Donc c'est assez c'est assez dommage. Voilà. Je viens de retirer à l'instant ce qu'il y avait dans le corps.
Donc à partir de là, j'ai une application normalement neutre et complètement vierge. Pardon, voilà, il faut que je relance mon application. Donc chose qui devrait se faire relativement rapidement. Voilà. Donc j'ai bien mon Hello World et une application totalement vierge. Donc nous allons ici dans notre module, on va déclarer un petit panel dans lequel nous allons mettre nos outils. Donc on prend toujours ceux du package WT User Client UI. Voilà. Dans celui-ci, je vais ajouter un label. Et donc, nous voilà à la suite. Alors, pour voir les objets, il faut les mettre dans des panels. Donc là, par exemple, mon label, je dois le mettre dans mon vpanel. Donc vpanel.add, hop, un petit label, voilà, j'ai rajouté mon label. À savoir qu'à un moment donné dans votre application, vous êtes obligé de mettre votre panel principal, votre layout, dans le root layout panel ou le root panel. Pour ma part, je vais me mettre dans le root layout panel. Pour les détails, vous verrez dans la documentation. Donc voilà, chose faite. Et donc si je rafraîchis normalement, voilà, j'ai Hello World ici en tout petit. Donc on va pas s'arrêter là, hein. Nous allons mettre un petit style à notre label. Donc label. Voilà. Par exemple la font size. Voilà. Par exemple, je l'ai mis en 26 pixels. Voilà. Donc j'ai envie aussi de lui mettre du style, mais avec une feuille CSS. Donc pour ce coup-ci, je vais lui faire un set style name, tout simplement. Et ici dans les Hello World CSS, voilà, je rajoute ma super classe. Enfin, c'est pas vraiment c'est pas une super classe, mais c'est ma classe label, où je vais lui dire par exemple font white, bold, color green et text line center. Voilà. Hop, je sauvegarde ici. Ah, on a bien une police en bold et verte, mais elle n'est pas au centre. Pourquoi elle n'est pas au centre? Tout simplement en fait parce que votre panel, votre vpanel prend la largeur de votre label. Il faut lui dire non, tu prends la largeur du root layout qui lui prend la largeur de l'écran. Donc vpanel.setWidth. Vous rencontrerez sans doute quelques problèmes avec les tailles, les panels, etc., la mise en forme, mais vous vous y habituerez. Donc voilà, j'ai mon super label qui est au milieu. On va aller un petit peu plus loin, où on va rajouter un bouton. Donc voilà, ce bouton, il faut l'ajouter au panel, comme habituellement. Hop. Donc ça c'est fait. Vous avez un joli super bouton. Mince. Il ne fait strictement rien lorsqu'on clique dessus.
Donc il faut lui ajouter en fait un handler. Un handler c'est quoi? C'est quelque chose qui écoute les événements qui se déroulent sur le bouton. Donc on va dire à mon bouton, je t'ajoute un click handler, donc c'est-à-dire lorsque l'on cliquera sur toi, on va effectuer une action. Cette action, je vais la définir, voilà, dans ce click handler ici. Quelle est cette action? Bah, je vais ouvrir une fenêtre d'alerte dans laquelle je vais écrire Hello my friend par exemple, avec un petit smiley. Voilà, on refresh, donc un petit F5 ou ici. Et quand je clique, j'ai une super fenêtre. Hello my friend. Voilà. Donc on voudrait aussi la mettre dans le cloud computing. Dans le cloud, pardon, dans le cloud computing. Dans le cloud, donc sur App Engine. Donc nous allons taper App Engine. Voilà, App Engine Google. Oh, damn it. Voilà. Welcome to App Engine. Très bien. Donc ici, vous arrivez dans vos applications liées à votre compte. Ici, Google. Donc par exemple, j'ai Louchard Mason Gmail. Il faut que je sois sur mon Louchard Mason Gmail. Oh là là, un peu fatigué. Et donc, vous créez une nouvelle application. Donc je vais vous montrer rapidement. Créer une nouvelle application, vous donnez un nom. Hop, vous faites check. Et si c'est yes available, vous faites create application. Pour ma part, j'ai déjà créé mon Hello World. Donc ici, une fois créé, vous reprenez ce nom-là, le nom de l'application que vous lui avez donné, voilà. Vous retournez dans Eclipse, sélectionnez votre projet, clic droit, propriété, pardon, je vous dis n'importe quoi, clic droit, Google App Engine Settings, et ici dans Application ID, vous mettez le nom de l'application. OK. Et donc maintenant, pour déployer, vous faites toujours Google, donc clic droit sur projet, Google Deploy to App Engine. OK, deploy. Voilà, GWT est en train de compiler. Il va faire quelques permutations, etc. Et le code compilé sera envoyé sur App Engine. Donc voilà, la compilation a été effectuée et déployée. Donc, une petite explication de ce qu'on peut voir dans la console. Donc ici, il effectue des permutations, c'est-à-dire qu'il y a des changements en fonction des langues, des CSS et des navigateurs pour lesquels GWT compile. Le compilateur peut être paramétré pour un seul moteur de navigateur, par exemple Safari, et, euh, et un seul CSS peut être programmé pour utiliser les deux cœurs, les deux ou quatre cœurs de votre ordinateur. Enfin bref, optimisation de compilation possible. Donc voilà. Là, il envoie les fichiers sur l'App Engine, il check les versions. À savoir que votre application est déployée est stockée sur plusieurs serveurs en réalité. Euh, et la même chose pour vos données, ils assurent au moins 3 copies différentes sur 2 serveurs différents ou 2 copies différentes sur 3 serveurs différents minimum. Donc autre réplication de données. Et ici, déploiement complet. Enfin, successful. Hop. Et donc pour accéder à votre application, il suffit de mettre dans l'URL le nom de votre application, .appspot.com. Et c'est magnifique, vous avez votre application en ligne. Vous pouvez accéder à cette URL et vous verrez que cette application est exactement la même que dans la vidéo, car je vais la laisser, je n'y toucherai pas. Voilà, j'espère vous voir bientôt dans d'autres tutoriaux, d'autres tutoriaux, pardon, et vous avoir également donné envie de poursuivre un peu plus avec GWT, GAE, notamment en Java ou en Python, en fonction de vos préférences. Salut!